Alors je pense que ce qui m'a aussi fasciné dans Le Petit Prince, c'est cette double lecture. C'est-à-dire certains n'y voient qu'un conte pour enfants simple, avec une morale très simpliste, aimez-vous les uns les autres, on est responsable de ce qu'on a apprivoisé, l'essentiel est invisible pour le cœur, etc. Et d'autres qui vont voir au contraire dans Le Petit Prince une œuvre philosophique extrêmement profonde. Heidegger disait que c'était son ouvrage préféré. Enfin, il y a eu beaucoup aussi de lectures philosophiques extrêmement savantes du Petit Prince. Et c'est aussi ce qui m'a intéressé, c'est comment on passe finalement d'une métaphore, puisqu'on sait bien que les grands philosophes souvent ont utilisé des contes pour faire valoir des théories, le mythe de la caverne ou d'autres. Et donc on peut aussi penser que Le Petit Prince est devenu une sorte de métaphore, de réflexion philosophique et même métaphysique assez profonde. Et dans le Code 612, c'est ce que j'ai voulu faire. Évidemment, la forme est légère, c'est une enquête, c'est une œuvre poétique, un peu policière, mais au fond du fond, c'est une quête spirituelle, et j'essaye d'expliquer à la fin pourquoi, selon moi, effectivement, Le Petit Prince présente une philosophie, à mon sens, assez originale, assez laïque. Et bon, je dis pas, les gens liront, vous lirez, mais effectivement, c'est ça que je trouve essentiellement fascinant. Alors, les lieux les plus emblématiques du Petit Prince, alors c'est intéressant parce qu'évidemment le Petit Prince, c'est avant tout un astéroïde, le fameux astéroïde 612. Ce sont évidemment des planètes que le Petit Prince va visiter. C'est évidemment le désert qui est indissociable du Petit Prince, et Saint-Exupéry écrit de très belles choses sur le désert, mais derrière le désert, c'est évidemment la solitude qu'il appelle. Donc tous ces lieux-là sont des lieux qui ne sont pas directement situés, mais qui appellent finalement des regards face à la nature. Alors les mots-clés du Petit Prince, alors il y en a évidemment beaucoup. J'aurais tendance à reprendre ces notions de liberté et de responsabilité. Je pense que c'est les deux termes un petit peu clés du Petit Prince. Je pense que c'est l'enfance. En tout cas, c'est clair que Saint-Exupéry ne s'en cachait pas. Il était nostalgique de sa propre enfance. Je pense qu'une des questions clés aussi du Petit Prince, c'est clairement la question de la mort. Le conte du Petit Prince, c'est un conte pour enfants qui se termine par la mort du héros. Et donc, évidemment, c'est ce qu'aurait pu en faire un conte qui n'aurait presque peut-être jamais été édité. Je pense que Le Petit Prince serait peut-être même pas édité aujourd'hui si on arrivait avec un éditeur jeunesse en lui disant j'ai écrit une histoire et le héros va se faire mordre par un serpent et va mourir. Pas forcément. Alors quand je parlais effectivement de ce vinyle lu par Gérard Philipe, alors depuis il y en a eu d'autres, hein. Il y a Bernard Giraudot aussi qui a été très associé au Petit Prince dans sa lecture du conte, dans une très belle lecture. Et donc effectivement ce sont des contes qui sont aussi des contes musicaux parce que Saint-Exupéry parle beaucoup du grelot, des étoiles, donc il y a quelque chose de musical. Mais en dehors de ça, non, je l'associerai pas forcément à une musique. Je pense au contraire que Le Petit Prince, pour moi, est plutôt associé au silence et au désert.